tu aimerais développer enfin ta première application mobile, mais tu ne sais pas quel outil choisir puisqu'il y a tellement d'alternatives. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas le seul. Plusieurs autres développeurs chaque jour se posent cette question de savoir quel outil choisir et quel est le meilleur outil pour pouvoir développer mon application mobile. Aujourd'hui, il y a plusieurs alternatives, mais les trois principales de manière hybride pour développer à la fois des applications iPhone et des applications Android sont React avec Expo, Ionic et Flutter. Il y a encore plusieurs autres alternatives, notamment KMP, Kotlin multiplateforme, qui est sorti récemment. Et tu peux aussi développer vraiment une application iOS à part et une application Android à part. C'est-à-dire, l'application iOS, tu la développes avec Swift et l'application Android, tu la développes avec Kotlin. Maintenant, je vais me concentrer aujourd'hui uniquement sur ces trois premières possibilités, c'est-à-dire React Native, Ionic et Flutter. Alors, je vais te faire une comparaison assez détaillée sur ces trois différentes options, mais à la fin, tu pourras choisir bon, ce que tu veux, quoi. Puisque le final, c'est de mettre tout ça en production et d'avoir des clients. Donc, on va partir droit au but. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Capigenius. J'essaie de faire des vidéos YouTube à mon temps libre. Alors, commençons directement par la comparaison côté rapidité de mise en production. Supposons que tu es là aujourd'hui et tu veux déployer ton application demain. Quel framework as-tu choisi? Là, je te recommanderais de commencer par Ionic. Pourquoi Ionic? Ionic, en fait, c'est une framework qui te permet généralement d'écrire un code web, c'est-à-dire tu écris un code pour un site web et en quelques lignes de code, tu peux transformer ton site web en application mobile. Donc, ça se passe vraiment de manière rapide. Tu n'as pas de temps à perdre. Il te faut juste quelques configurations et tu as fini. Tu peux avoir ton application mobile dès demain. Par exemple, j'ai utilisé Ionic pour transformer le code de CapGPT, le site web CapGPT en application mobile. Et cela m'a pris moins d'une semaine. Donc, c'est vraiment rapide. Ensuite, la deuxième option que je peux te proposer, c'est React Native. Supposons que tu as déjà des compétences en React ou dans le développement web. Alors, tu peux utiliser React Native pour rapidement réaliser une application mobile. C'est vrai que tu ne peux pas transférer ton site web en application mobile, mais tes connaissances que tu as déjà en React te permettent facilement de pouvoir développer ton application mobile. Et c'est ça vraiment de manière très rapide. Et en troisième position, on vient enfin Flutter. Flutter, pourquoi? Parce que Flutter utilise un langage unique qui s'appelle le Dart. Donc, si tu veux réaliser une application Flutter, il te faudra d'abord apprendre langage Dart, qui n'est pas du tout évident et qui ne fait pas vraiment plaisir à apprendre. Personnellement, je n'ai pas essayé d'apprendre le langage Dart, donc Flutter ne sera pas très avantageux pour moi dans cette liste, puisque je suis de base un développeur web et j'essaie d'avoir les meilleures solutions pour pouvoir déployer mon application de manière rapide. Alors, là, on quitte, on passe à l'étape suivante, côté meilleur, côté performance. Là, je vais noter en premier lieu React Native ou Flutter. Donc, React Native ou Flutter, les deux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, React Native transforme ton code React ou ton code React Native en manière, en code natif, c'est-à-dire en code Swift ou Kotlin. Donc, il génère du code Kotlin sur les Android et du code Swift sur des iPhones, ce qui fait que ton code est vraiment très rapide. Cependant, Ionic, il utilise un peu un concept de WebView où c'est en fait l'utilisateur a cette impression que c'est toujours une application web, donc ce n'est pas vraiment mobile. Donc ces composants ne sont pas vraiment mobiles. Par contre, Flutter fait aussi comme React Native, c'est-à-dire il transforme ton code en component, c'est-à-dire en code natif sur Kotlin et Swift. Donc c'est ce qui est intéressant sur ces trois différentes frameworks. Donc là, je devais te proposer React Native en premier, Flutter en deuxième et enfin Ionic dans le côté performance. Alors, tout de même dans le côté natif, c'est-à-dire si on veut voir côté UX, User Experience, là, je te recommanderais aussi React Native parce que ton application mobile aura vraiment cet aspect natif que les utilisateurs iPhone et Android aiment, ainsi que Flutter aussi. Cependant, en troisième position vient aussi Ionic parce que Ionic ne te permet pas d'avoir vraiment
cette impression native-là. C'est vrai que tu peux simuler quelques components, mais à la fin, on finit toujours par ressentir qu'il y a ce manque côté user experience. Ensuite, si on passe côté meilleur langage de programmation, React Native comme en première position, avec Ionic, puisque les deux langages, les deux frameworks utilisent du TypeScript et du JavaScript. Par contre, Flutter utilise Dart de toi à moi. Qui va apprendre un langage de programmation uniquement pour apprendre une seule framework? C'est un peu comme une perte de temps. Cependant, si tu ne connaissais pas du JavaScript ou du TypeScript avant, ouais, tu peux aller pour du Dart. Mais je te recommanderais de commencer par JavaScript et TypeScript avec du React Native ou de Ionic, ce qui te permet facilement de pouvoir migrer en tant que développeur web si le marché de mobile ne passe pas. Puisque n'oublie pas, tu peux aussi rechercher du job et ce serait plus intéressant d'avoir des connaissances en JavaScript et en TypeScript que d'avoir des connaissances en Dart. Ensuite, on passe sur le meilleur avantage côté développeur. Là, je vais encore rester sur React Native et Ionic, puisque en première position, surtout React Native, car React Native te permet déjà d'avoir des connaissances en JavaScript et en TypeScript que tu pourras les appliquer dans différents problèmes, que ce soit dans la programmation web ou dans la programmation des backend, par exemple avec du Node.js. Là, tu as déjà la connaissance requise en React Native, en JavaScript, sorry. Alors, là, on passe à l'étape suivante, côté communauté. Qui a la meilleure communauté? Là, je pense que d'abord, React Native a la meilleure communauté. Pourquoi? React Native a une communauté React, des développeurs React, a aussi une communauté JavaScript, des développeurs JavaScript et TypeScript. En plus de cela, React Native a une communauté React Native, des développeurs de React Native. Et sans oublier des entreprises comme Expo, qui a encore boosté la valeur de React Native par deux. Par contre, Ionic a aussi une très bonne communauté JavaScript et aussi une communauté React, mais a cependant une petite communauté Ionic, ce qui désavantage un peu Ionic et ce qui me fait mettre Ionic en troisième position. Et pour moi, en deuxième position vient Flutter. Pourquoi? Contrairement à ce que tu peux penser, Flutter a une communauté vraiment active. Donc, des gens, les développeurs Flutter ont tout misé pour qu'on puisse respecter Flutter, pour qu'on puisse respecter le langage de programmation. Donc, Flutter a vraiment une très forte communauté. Donc, si tu t'engages avec Flutter, tu risques de trouver toujours une solution à ton problème. Et c'est très avantageux, ne l'oublie jamais. Ensuite, les meilleurs tutoriels, je vais passer sur React Native. Il y a des meilleurs tutoriels en React Native. Pour t'en citer que quelques, je te recommanderais de JavaScript Mastery. Il a 3 vidéos, 4 vidéos sur React Native. Je te recommanderais aussi Code with Jim. Il a aussi de très bons tutoriels sur React Native. Je vais essayer de voir si je pourrais t'ajouter le nom dans la vidéo ou dans la description. Si j'oublie, je vais juste te le mettre en commentaire, t'inquiète pas. Ensuite, si on passe sur la prochaine étape qui est aussi très intéressante, c'est la meilleure mise en production. Que, que signifie mise en production? C'est-à-dire, tu as fini de développer ton application et tu aimerais mettre ton application en production. Tu aimerais déployer pour avoir des utilisateurs qui téléchargent ton application sur leur Android ou sur leur iPhone. Alors là aussi, je serais plus tenté de te dire d'abord React Native. Pourquoi? Parce que React Native a ce qu'on appelle EAS, un service spécialisé de Expo qui te permet de déployer de manière rapide tes applications React Native. Donc, c'est très intéressant de ne pas simplifier ce côté-là parce qu'il devient souvent de négliger cette étape de mise en production. Par contre, tu vas trouver beaucoup de facilité en React Native pour pouvoir déployer ton application avec ce IES, ce EAS Expo Application Service, quelque chose comme ça. Ensuite, Ionic vient en deuxième position parce que l'équipe d'Ionic a aussi une plateforme qui s'appelle AppFlow qui te permet de déployer tes applications mobiles, c'est-à-dire Android et iPhone de manière rapide. Alors là, dès que tu finis de programmer ton code, tu pushes ton code sur GitHub et AppFlow récupère ton code de GitFlow et publie automatiquement dans iOS et dans Android. Donc là, c'est vraiment rapide. Et Flota vient bien sûr en dernière position parce que je n'ai pas pu trouver un outil comme ça sur Flota, puisque je n'ai pas aussi longtemps cherché, je suis plus concentré sur React Native Ionic. Alors, si tu es développeur Flota, essaye d'ajouter un peu dans la description quel outil vous utilisez pour faire du CI/CD, pour déployer vos applications en production. Donc, essaye d'ajouter ça en commentaire.
Si on continue, on passe aux meilleurs plugins, c'est-à-dire des plugins natifs. Supposons que tu veux utiliser la caméra de ton téléphone Android ou sur iPhone, ou alors tu veux utiliser des sensors où tu vois si l'utilisateur est au Cameroun ou bien en France ou bien en Allemagne. Alors, tu peux utiliser ces plugins-là, des plugins natifs. Et là, je vais commencer par dire rien natif. Ils ont vraiment fait du très bon travail, surtout si tu utilises Expo. Parce que lorsque je te parle toujours de rien natif, en réalité, je te parle de Expo. Puisque Expo, c'est une meilleure version de rien natif, du moins pour des fonctionnalités de base. Donc, Expo, ils ont des meilleurs plugins côté natif. Ensuite, on va passer directement à Flutter puisque Flutter a été développé uniquement pour du mobile. Donc, ils ont plus de plugins aussi côté natif. Et en dernière position, il y a Ionic, parce que Ionic est en fait, en réalité, ce qu'on appelle en anglais un wrapper. C'est-à-dire, il couvre juste ton site web et il transforme ça en application mobile. Donc, tu n'as pas trop le temps de penser à cette fonctionnalité native-là. Bien que Ionic a aussi beaucoup de fonctionnalités de plugins côté natif. Alors, si on voit côté Avenir, là, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Rien de natif encore. Rassure-toi, cette vidéo n'est pas monétisée par Expo ou Rien Natif, donc je n'ai même pas les contacts. Du coup, je te recommande aussi Rien Natif parce qu'ils ont un meilleur avenir avec Expo. Ils ont une nouvelle version de SDK 52. C'est-à-dire la nouvelle version de Expo est encore plus puissante. Et du coup, ils ont intégré plein de fonctionnalités qui sont notamment dans Next.js, où tu peux définir tes routes rapidement sans perdre de temps. Vraiment, et Native a vraiment un très bon futur. Et l'entreprise Expo a vraiment confirmé qu'il travaille vraiment dur. Je pourrais comparer Expo à Next.js dans le monde de React. Je pourrais faire une autre vidéo dessus si ça t'intéresse. Et enfin, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi si tu es un développeur Flutter. Actuellement, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais apparemment, il y a une nouvelle version de Flutter qui s'appelle Flock, la version Flutter qui était Flock. Et là, je ne sais pas, les développeurs s'embrouillent un peu là-bas depuis un certain temps, depuis quelques mois. Vous dites si c'est une bonne option, une mauvaise option, qu'on a une nouvelle version de Flutter qui s'appelle Flock parce qu'apparemment Google n'entretient pas bien Flutter, donc l'avenir n'est pas très sûr. Donc voyons voir ce que Flock va faire ou bien si Flutter va réussir à se démarquer côté là. Donc là, tu peux Google un peu, voir Flock et Flutter si tu es développeur, Flutter ça pourrait aussi t'intéresser. Et maintenant, je vais te donner mon résumé des meilleurs frameworks. Donc, si tu es développeur web et si tu aspires à faire du web, je te recommanderais fortement d'apprendre d'abord React Native ou Ionic, peu importe l'ordre, puisque les deux c'est programmé avec React. Donc, si tu apprends d'abord avec React Native ou Ionic, là tu es à l'aise. Cependant, Flutter serait vraiment une mauvaise option. Donc, je te recommanderais même pas d'apprendre Flutter. Ce serait un peu comme une perte de temps puisque le date ne va t'aider nulle part. C'est vrai que tu peux transformer ton code de Flutter en application web, mais s'il te plaît, JavaScript. Si c'est que tu veux faire du web, concentre-toi sur le JavaScript et le TypeScript et tu réalises ton application avec React Native ou Ionic. Cependant, si tu veux uniquement, je dis bien uniquement être un développeur mobile, tu n'as pas d'aspiration à faire du web, ce qui serait peut-être une mauvaise idée. Alors, je te recommanderais d'apprendre React Native d'abord. Pourquoi? Parce qu'après, tu pourras encore changer ton avis et finalement faire du web. Ou alors Flutter. Ouais, consacrer uniquement sur le mobile. Là, tu apprends React Native et Flutter. Et si tu veux vraiment te concentrer sur le mobile, tu peux continuer aussi avec des langages vraiment natifs comme du Swift ou du Kotlin. Donc, tu peux apprendre React Native avec Swift et Kotlin. Là, tu laisses un peu Flutter. Ou alors tu fais rien natif, Flutter, et tu fais vraiment du Swift et du Kotlin, là pour augmenter ta valeur sur le marché. Parce que si tu fais seulement rien natif et Flutter, c'est pas vraiment suffisant, puisqu'il peut avoir des complications parce que je suppose que tu veux vraiment fais une application de haut niveau. Du coup, tu dois avoir aussi des compétences en Swift et en Kotlin. Du coup, tu peux faire soit rien natif Flutter, ensuite Swift et Kotlin, ou alors React Native, Kotlin et Swift. Là, tu laisses Flutter. Oui, donc dans tous les cas, Flutter est un peu désavantagé par moi. Pourquoi?
Ne te méprends pas, Flutter, c'est une très bonne framework, mais c'est que ça utilise Dart. Et Dart n'est utilisé que pour travailler avec Flutter. Tu ne vas pas voir une application qui a été faite uniquement avec du Dart. Je te dis. Pourtant, JavaScript, tu as d'autres frameworks, d'autres objectifs. Tu as des backends avec JavaScript, tu as Node.js, tu as des frontends avec JavaScript, tu as même des applications desktop avec du JavaScript. Donc, vraiment, c'est multidimensionnel. Pourtant, Dart est assez limité. C'est la raison pour laquelle Flutter est défavorisé, bien que si Flutter était développé en JavaScript, alors Flutter pourrait être premier dans tous mes différents choix. Cependant, je ne te recommanderais pas, surtout si tu es débutant, d'apprendre Flutter avec du Dart. Rien, je n'ai rien contre Flutter et je n'ai rien contre les développeurs Flutter, c'est juste mon humble avis. Si tu penses le contraire, ajoute juste en commentaire pourquoi tu penses que Flutter serait très bien pour un débutant. Je suis aussi curieux de voir, peut-être que je pourrais plus m'intéresser à propos. Et aussi, je ne fais pas trop confiance à Google puisqu'ils ont d'autres projets qui ont été abandonnés dans le passé. Donc, je n'ai rien contre Flutter, je le précise, et je trouve que c'est une très bonne framework. Seulement, j'ai quelque chose contre Dart. Pourquoi Google a voulu le faire avec Dart? Et j'aimerais avoir plus d'explications en commentaire. Donc, si tu as une expérience avec React Native ou Ionic ou Flutter, n'hésite pas à nous laisser cela en commentaire et on pourra en discuter. Porte-toi bien. On se voit dans une autre vidéo, oui. N'oublie pas de liker, de t'abonner et aussi de m'encourager à travers un commentaire. Si tu as aimé la vidéo, là, ça pourrait aussi vraiment m'encourager à faire plus de vidéos parce que je sais que je de partager mes connaissances avec toi. Et ça te plaît, alors fais-moi juste signe en commentaire, je pourrais faire plus d'autres vidéos. Porte-toi bien. Au revoir.